Au printemps, la forêt canadienne regorge de vie. Les animaux, sortant de leur sommeil hivernal, commencent leur reproduction annuelle. Ceci représente pour le bûcheronnier canadien le meilleur moment de l'année pour aller bûcher dans le bois. Les arbres sont en forme, ils vont bien brûler. Au son de la gergoise sauvage, le bûcheronnier canadien se réveille. Et oui, c'est l'heure, il faut aller au travail. Le bûcheronnier se réveille tranquillement, prenant bien son temps. Et hop, on est debout. Avant une bonne journée de travail, il est important pour le bûcheronnier de prendre un bon petit déjeuner. Une bonne grosse bière savamment ouverte la veille servira de repas. Ça a l'air bon. Après s'être rassasié, le bûcheronnier est prêt à sa journée d'ouvrage. Il ne faut surtout pas oublier la sciyotte. Très tranchante, elle aidera le bûcheronnier à couper les arbres. Et ainsi se commence la journée du bûcheronnier. Quelle belle journée ensoleillée. Rien de meilleur pour aller scier quelques billots. La boîte à lunch bien remplie, le ventre plein, il sera prêt à passer la journée dans la forêt. La forêt canadienne, au printemps, est bien jolie. Le bûcheronnier se plaît à se promener dans cette végétation. Eh bien, je crois que notre bûcheronnier a trouvé son arbre. Un peu de concentration, et le bûcheronnier sera prêt à entamer son arbre. Ceci représente un travail parfois très long, puisque les arbres sont bien solides à cette période de l'année. Le bûcheronnier n'est pas lâcheur. Il réussira tout de même à couper son arbre, même s'il doit le couper pendant 100 ans. C'est bien beau de travailler, mais il faut aussi savoir se reposer. Allez hop, au travail. Enfin, l'arbre est tombé. Le bûcheronnier est bien fier. Et il a très faim. Après une avant-midi aussi acharnée, il s'ensuit un bon repas. Rien de meilleur qu'un bon pain bâtard cuisiné par la cuisinière du coin. Le bûcheronnier en fait plusieurs de ses repas d'ailleurs. La saveur de ce pain dépasse loyalement n'importe quoi. Tiens, un sauvage! Il ne semble pas être effrayé par la présence du bûcheronnier. Le bûcheronnier mangeant son repas n'aperçoit pas le sauvage qui s'approche. L'odeur du bon pain frais semble attirer le sauvage. Il s'approche très près. Le sauvage semble un peu farouche.
Il se sauve à la moindre occasion. Le bûcheronnier n'est pourtant pas méchant. Il tend un morceau de pain au sauvage. Le naïf sauvage est très facile à amadouer. Il s'approche du pain. Le bûcheronnier donne son morceau de pain au sauvage. Celui-ci s'enfuit pour le déguster en toute quiétude. Salut, sauvage! La gourmandise est un très mauvais défaut. Le bûcheronnier reprend donc son boulot. Cet arbre me semble bien gros. Néanmoins, le bûcheronnier se met à l'ouvrage. Revoici notre petit sauvage. Il déguste son pain, mais il semble sentir quelque chose. Assurément, le sauvage a senti quelque chose de plus appétissant. Mais qu'est-ce que c'est? Attention, petit sauvage. Cela semble une arnaque. Voilà ce qu'il peut arriver lorsque l'on a les orbites plus grosses que la panse. Il se fait tard. Il est maintenant le temps au bûcheronnier de retourner à sa tanière. Mais qu'est-ce que cette abomination du diable?
Après toutes ces péripéties, le bûcheronnier pourra enfin rentrer chez lui. Demain sera un autre jour très dur et il doit se reposer. Le soleil est presque couché à l'arrivée du bûcheronnier et les marches semblent pénibles à gravir. Il lui faudra quelque temps avant d'y parvenir. Comme il est bon d'être chez soi. Après une si dure journée de travail, le bûcheronnier peut enfin s'adonner à son plaisir le plus cher. Quoi de mieux qu'une bonne vieille musique d'accordéon? C'est ainsi que se déroulait une journée typique du bûcheronnier canadien en ces temps de grâce 1984.